Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple d'ici et peuple d'ailleurs. Soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Aujourd'hui, on va se baser beaucoup sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Je souhaite qu'aujourd'hui, on arrive à 5000 partages. Dans un temps record, il faut qu'on atteigne 5000 partages. Il faut que tous les Ivoiriens et tous les Africains, tous les Panafricains en tout cas, partagent cette vidéo afin que on ait la victoire sur le volet communicationnel et afin que le mot passe partout à travers, en tout cas, le monde entier. Chers camarades, figurez-vous que Alassane Ouattara, le menteur de Sendou, le mythomane, le criminel de guerre, celui-là même qui n'a pas hésité à se tenir du côté de la France en 1996 et dit de sa gueule que ce pouvoir moribond, je le frapperai au moment opportun et il tombera. Et en 1999, le pouvoir de Bédié tomba. Il s'est tenu en 2001 du côté d'Odiéné pour tenir les mêmes propos incendiaires. Il a dit ceci: ce pays, je le rendrai ingouvernable. Alassane Ouattara l'a dit. Ce pays, je le rendrai ingouvernable en 2001. Et le 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire devint ingouvernable. Ce même Draman Ouattara aujourd'hui vient se foutre de nous. Il vient se foutre de nous. Mes camarades, déjà, j'aimerais qu'on vérifie un certain nombre d'informations avec vous. Je vous ai dit dans un premier temps sur Afrique Média d'ailleurs que Gbagbo et puis Bédié sont allés voir Ouattara pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ils sont allés dans l'optique d'obtenir un certain nombre d'accords qu'ils ont signés. Vous avez vu que il a libéré un certain nombre de prisonniers qui taguait de prisonniers, de criminels de sang. Vagba a été libéré, puis un autre gars, on va vous mettre, vous allez voir. Mais, Ouattara, ce qu'on t'a pas demandé, c'est ce que tu fais. Ce qu'on t'a demandé, tu ne fais pas ça. On dit, la liste des prisonniers politiques est là, Soul Toussoul est dedans, les Soroïs sont dedans, tous les gars de Bédié qui étaient là en 2020 sont dedans. Et puis, il y a 104 à 114 prisonniers politiques que tu devrais libérer. Doboblé, CK, etc., tu ne les as pas libérés. Hein. Tu vas chercher non et de donner un peu de pain à manger, à grignoter comme information politique aux médias occidentaux, aux médias mensonges occidentaux, comme quoi que Ouattara aurait gracié Gbagbo. Tu as gracié Gbagbo en quoi? En quoi est-ce que tu as gracié Gbagbo? Tu as donné l'argent à Gbagbo. Gbagbo t'a demandé ça. Il t'a demandé de donner son argent. On va mettre ce que Gbagbo t'a demandé. Camarade peu d'Afrique, Ouattara ainsi, il veut faire... Et voilà le piège qui voulait tendre à Gbagbo et Bédié. C'est-à-dire, il ne libère pas la totalité des prisonniers. Il fait un rappel de des rentes viagères de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il va donner l'argent à Gbagbo. Il va faire un rappel de l'argent de Gbagbo. Ça fait des milliards qu'il va donner à Gbagbo. Et Gbagbo va aller s'asseoir à côté de lui à Yamoussoukro. Bédié assis à côté de lui à Yamoussoukro. Et ainsi faire passer Gbagbo pour un vendu devant la République. Mais Gbagbo a commencé la politique avant toi. Gbagbo a commencé la politique quand il partait au champ. Quand tu parlais dans le champ de maïs, quand tu parlais dans le champ de VA, champ de riz, champ de sorgho, champ de patates, champ de coton. Quand tu partais cultiver coton au Burkina Faso là, à ce moment, Gbagbo faisait politique. Quand tu partais encore au champ, hein, ton caleçon noir là, ton caleçon noir rouge à côté là, tu partais au champ, tu partais cultiver coton, coronie là, tu partais cultiver coton, à ce moment, Gbagbo faisait politique. Oh, tu vas apprendre la grimace au vieux singe. Tu es fou, Draman? Ils ont pissé dans ta tête ou bien qu'est-ce qu'il y a? Camarades peu d'Afrique, ceux qui sont avec nous sur Telegram, partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît sur Telegram. Partagez au maximum la vidéo. J'attends, j'ai dit malade, faites quoi là? Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades. J'attends ça. Ceux qui sont sur WhatsApp, partagez. Appelez tout le monde. Appelez tout le monde parce qu'on va démarrer. Appelez tout le monde. Je veux voir tout le monde ici présent.
Tout le monde présent ici. On va démarrer tout à l'heure. Vous allez voir de quoi il s'agit, camarades. Je vais dépiécer Ouattara. Et il vient mentir aux gens. Jeter de la poudre de parallèlepinpin aux yeux. Comme quoi, il va ajouter salaire ici. Il va ajouter transport ici. Il va ajouter prix de piment ici. Il va ajouter prix de bonbons ici. Il va ajouter prix de os. De chien ici. Il va ajouter caca de chat là. Et puis quoi? Tu penses que nous on est bêtes? On te dit de diminuer le prix des denrées alimentaires. On t'a pas demandé de mettre l'argent ici. Quand Ouattara arrive en 2010, automatiquement, il augmente le SMIC du simple au double. C'est-à-dire de 35 000 francs, il fait passer le SMIC à 60 000 francs. Frère, à 65 000 francs. Mais avec 35 000 francs, c'est qu'on arrivait à acheter. Aujourd'hui, on n'arrive pas à acheter ça avec les 60 000 francs. Écoutez ce qui se passe. Écoutez, il dit il a ajouté l'argent là. C'est comme aujourd'hui, la bouteille d'eau là coûte 1 euro. Moi, j'ai 2 euros par mois. Donc, je peux m'offrir la bouteille d'eau. Ouattara vient, il dit bon, je complète ton argent à 2 euros. Il dit je complète ton argent à 2 euros. Et puis, il fait la bouteille d'eau qui est à 1 euro, à 3 euros. Toi, ton argent a augmenté. Mais ton argent, là, quand tu vas prendre, tu vas rentrer au marché, là. Tu vas voir qu'en réalité, l'argent, là, n'a que de valeur que sur le papier que c'est imprimé. C'est ça. Ouattara, c'est un économiste criminel. Un économiste, mais assassin. Un économiste du FMI. C'est des criminels. C'est-à-dire qu'ils ont étudié comment faire pour créer l'hémorragie économique au niveau des pays tiers. C'est ça le travail. Comment tuer les gens? Il augmente ici, il frappe ici, il augmente le salaire, il augmente le salaire et en même temps, il augmente le prix des denrées alimentaires. Comment ton salaire qui est déterminé, ça devient petit? Ça devient petit. Tu gagnes 10 000 francs par mois. Le sac de riz que tu achètes par mois coûte 5 000 francs. Le gars, il vient, il met 5 000 francs dessus, ça fait 15 000 francs. Le sac de riz qui était 5 000 francs, il augmente ça à 10 000 francs. Donc, il augmente à 10 ou à 15 000 francs. Tes 15 000 francs là, malgré ça devient beaucoup, mais le sac de riz devient beaucoup. Donc, tu prends les 15 000 francs et puis tu en as tout. Alors qu'avant, tu avais 10 000 francs et puis le sac de riz était 5 000 francs. Donc quand tu achètes le sac de riz, il te reste quand même 5 000 francs. Mais Ouattara, il est venu, il a mis 5 000 francs sur des 10 000 francs. Maintenant, le sac de riz, il a fait augmenter ça à 15 000 francs. Donc tes 15 000 francs qu'il t'a donné là, tu vas mettre tout dedans. Donc automatiquement, c'est ça. C'est ça, la cruauté économique. La barbarie économique. C'est ça, la prédation économique. C'est ça, c'est que Ouattara est en train d'appliquer sur vous là. Nous, on sait tout. Nous, on sait ça. Tu penses que nous, on sait pas ça, Ouattara? Il pense que nous, on sait pas ça, hein? Pas Tissanga. Il faut que nous, c'est pas ça. Mais nous, on sait ça. Ah, bâtard. Faites le maximum de partager, camarades. Hey, on va te désincer ce soir. On va te déciencer. On va te mettre à plat. On va te concasser, frère. Partagez le direct. Au maximum. Je vais inviter mes gars. Parce qu'il faut que je les invite. C'est très important. Il faut que je les invite. Un mytho avéré. Un mytho sans précédent. Menteur, voyou, assassin. Et toi, tu es assassin. Et toi, tu oses traiter d'autres d'assassin. Tu oses traiter d'autres d'assassin et tu veux avaler ça. Nous irons chercher nos gars. Camarades, tenez-vous prêts, nous irons chez nos gars. Ça, c'est sûr. C'est fini, ça. Limite. Il n'y a plus de mouvement. Ça bouge plus. C'est moi qui te dis ça, Ouattara. Espèce de mytho, va. Tu vois ce qu'on te fait là. Faites le maximum de partage, camarades. N'hésitez même pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop. Voilà. Faites le maximum. Donc, on va commencer par le début du commencement. On va l'écouter Draman. On va l'écouter. Parce qu'il a menti. Nous, on n'écoute pas tes mensonges. Hein. Tu ne sais pas que nous, des camarades. Nous, on n'écoute pas tes mensonges. Hein. Mytho, là. Espèce de vieux mytho là. 104 prisonniers. Sur 104, il libère 2. Sur 104, il libère 2. Tu es fou? Tu es fou? C'est ce qu'on t'a dit. Pays là, on t'a montré qui est propriétaire. Tu apprendras, vieux Kodjougou là.
le souci de renforcer davantage écoutez, la cohésion sociale, dans sa tête. j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo. Gbagbo t'a pas demandé ça, il dit t'as pas demandé ça. Il t'a pas demandé ça. Camarade, il dit il a fait grâce, non? Donc, il dit il a fait grâce à Gbagbo, non? Hein? Bon, on va aller écouter ici Gbagbo. Quand Gbagbo est parti le voir là, quand Gbagbo est parti le voir lui seul, quand Gbagbo est parti le voir en juillet 2021 là, c'est que Gbagbo a dit on va écouter ça d'abord. Ouattara pense qu'il est trop fort. Non, il n'y a que toi. Il y a Kodjou là. On va écouter Gbagbo. Qui détendent l'atmosphère dans le pays. Écoutons Gbagbo ensemble. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Voilà. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Voilà. Et le président a les moyens. Mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. Voilà. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que vous avez entendu dedans, Gbagbo a demandé, il faut me gracier. Non. Il n'a pas demandé, il faut me gracier. Mieux, on va aller écouter Gbagbo encore. On va écouter Gbagbo chez Camarade Peu d'Afrique. On va écouter Gbagbo encore. Écoutons Gbagbo ici, s'il vous plaît. Écoutons Gbagbo ici, s'il vous plaît, chez Camarade. Attends, président. On va mollo, président. Faut pas te presser. Ton fils est là, il est en train de régler les affaires. Oh, par la nation. Calmos. Blé, doucement. Ouais. Camarade, on va écouter Gbagbo ici. Il dit quoi? Là, Gbagbo reçoit les femmes des prisonniers politiques. Donc, écoutez ce qu'il dit ici. Écoutons, c'est très important. Écoutons, on est parti. Attends. Écoutez, hein, c'est très important. Écoutez. J'ai rencontré le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème. Un seul. Écoute, on reprend, chez camarade. Mettez BICM. On reprend. Je lui ai posé un seul problème. Quand il allait voir Ouattara, vous avez vu, il a parlé devant lui pour dire qu'il a dit à Ouattara de libérer les prisonniers politiques parce que depuis 2011, parce que lui, Gbagbo, il était leur tête de file. Lui, il est sorti, maintenant les gars là font quoi dehors? Il a reçu les femmes des prisonniers, il dit ici, il a posé un seul problème à Ouattara. Est-ce qu'il a dit à Ouattara, il faut me donner mon argent? Non. Et d'ailleurs, un point clé, dans les points clés de négociation du dialogue politique, Gbagbo a demandé à ces gars, les points clés là, ne mettez pas mon nom dedans. Il dit, les points clés là, ne mettez pas mon nom dedans. Moi, Gbagbo, oubliez-moi. Les prisonniers politiques, les exilés, la CEI, les élections locales
et notre parti politique. Et notre parti politique. Voilà le point clé. Voilà le point clé. Et c'est ainsi que même le passeport de Charles Goudet était inscrit en point clé au niveau des prisonniers politiques. Pardon, au niveau des exilés. Sorogium est dans ça. Au niveau des exilés. Hey, on va mettre à quoi vous allez comprendre de quoi il s'agit. Écoutons, on est parti. Écoutons. Un seul problème. La libération de... Voilà. Je lui ai posé un seul problème, la libération des prisonniers. Camarades, partagez le direct, partagez au maximum. Je lui ai posé un seul problème, la libération des prisonniers. On va continuer. On va continuer. Je lui ai posé un seul problème. La libération de... La libération des prisonniers. Il m'a pas dit non. Mais il m'a pas dit oui. Non, mais il m'a pas dit non parce qu'il a dit qu'il allait étudier ça. Mais que pour le moment, il était en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au moment des élections de 2020. Voilà. Bon. Et que je pense que pour cette fête de l'indépendance qui arrive dans quelques jours, ce serait peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. Voilà. Donc, il dit, parce que c'était en juillet 2021. Alors, Ouattara dit que le 7 août 2021, là, c'est un peu trop tôt, mais il va faire tout son possible de les libérer le plus tôt possible. Il a dit à Gbagbo, je vais faire mon possible de libérer les prisonniers politiques le plus tôt possible. C'est ça qu'il a dit à Gbagbo, chers camarades. C'est ça qu'il a dit. Et Gbagbo dit, j'ai posé un seul problème. La libération des prisonniers politiques. Donc, on continue. Il n'a pas, non seulement il n'a pas libéré en 2011, en 2021, mais là encore, il n'a pas libéré. Et il dit de sa gueule, déjà, on va l'écouter encore. Le souci de renforcer davantage la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes. Voilà. Donc, il y a des RDR, bouche puante, qui disent de leur gueule que Gbagbo, ses comptes ont été dégelés. Voilà ça. Voilà ça. Depuis le 17 juin 2021, jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo, son argent, il ne touche pas. Même ses francs, il ne touche pas dedans. C'est 600 millions là. Même ses francs, il ne touche pas dedans. C'est maintenant que Ouattara vient de dégeler. Donc, allez leur dire au RDR mytho que nous on dit, quand on parle, ils n'ont qu'à prendre ta brevet, s'asseoir, et vous prendre bic à une feuille, et puis ils vont écrire. Parce que nous sommes leurs enseignants. Ils doivent prendre des cours avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans un débat avec eux. Nous les enseignons. C'est des petits joueurs, c'est des apprentis politiques, bien sûr.
Nous sommes vos enseignants. C'est ça qui est la vérité. Donc, Ouattara n'avait pas donné l'argent de Gbagbo. Vous comprenez la cruauté du gars? Vous comprenez de là la gravité de la sorcellerie dramanienne? Vous comprenez un peu du gars, Zaï? Vous comprenez un peu? Donc, il n'avait pas connu l'air du gars. Ce qui lui revient de plein droit. C'est parce que Gbagbo est monté au niveau de la CPI qu'il a décalé. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, on va aller voir Gbagbo. Il dit la gracier Gbagbo, non? Maintenant, on va aller voir Gbagbo. D'ailleurs même, regardez camarades. D'ailleurs, regardez. En Côte d'Ivoire, quand un homme est condamné, reconnu coupable et puis condamné, c'est-à-dire il a un casier judiciaire, automatiquement, écoutez très bien, automatiquement, la constitution t'interdit de présider un parti politique, de gouverner un parti politique. Quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux plus être président d'un parti politique. Mais avant, les conneries, les propos conneries puants qui sortent de la gueule des Dramane là, avant ça, Gbagbo avait déjà reçu son récépissé. On avait déjà reçu notre récépissé. Donc, Gbagbo était reconnu comme président du PPACI. Donc, il gérait déjà un parti politique. Donc, ce qui veut dire que depuis juillet, depuis fin juillet, Gbagbo est déjà d'office gracié. Je ne sais même pas grâce même c'est quoi. D'office, son affaire là est devenue caduque. Je dirais comme ça. Son jugement à la con est devenu caduque. Directement caduque. Depuis que Gbagbo est quitté ici en France, en Europe, il est descendu là. Son jugement est devenu caduque déjà. Donc ce qu'il vient de faire là, il remue sa gueule. Enfin, il remue sa gueule. On dit, comment faut une couronne de bête dans la maraille? Une parole qui est déjà dite, la répéter, c'est juste de remuer sa bouche. Juste remuer sa bouche. Sinon, nous, on sait déjà de quoi il s'agit. Juste, tu viens de remuer ta gueule devant les gens pour que tu suivi là. Oh, alors que tu es un fond noir, criminel. On va écouter Gbagbo. Si Gbagbo considérait ça comme jugement, allons le 17. Allons, on va voir le 17 octobre 2021. Mon anniversaire, le 16 et puis le 10. Le jour même, j'ai fêté mon anniversaire, chers camarades. Aïe, partagé. Écoutez Gbagbo ici. Les combats qu'il y a à mener, on les mènera ensemble. Voilà. On les mènera toujours. Bien. Mais je ne laisse à personne Voilà. le choix de décider de quand je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire d'être président. Je sais ça. Donc, là, il rappelle la Constitution. Pour dire, même si il a été élu au Congrès comme président du parti politique, de notre parti, le PPACI. Comme moi, j'ai été élu la dernière fois, le 23, là. Gbagbo a été élu comme président de notre parti. Donc, c'est ça, il rappelle pour dire que les gens vont penser que comme il y a eu condamnation à la con sur lui ici en Côte d'Ivoire, les gens vont penser que, ouais, il ne peut pas gérer parti politique, selon la Constitution ivoirienne. Mais on continue, écoutons. On va lui interdire d'être président. Je sais ça. Voilà. Je sais ça. Et je sais que beaucoup pensent ça aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Voilà. Une condamnation que je récuse. Voilà. Que je ne reconnais pas. Voilà. N'est pas mon problème. À plus forte raison, ses conséquences. Voilà. Donc, vous comprenez. Vous avez entendu? Il dit, condamnation ça là, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Mais quand quelqu'un est condamné, un homme qui a été jugé et condamné, mais quand tu l'attrapes, mais tu le mets en prison. Ou bien les gars, ou bien,
quand quelqu'un, tu l'as jugé, ton voleur, il a fui, il est parti de l'autre côté, tu l'as jugé, mais normalement, tu lances un mandat contre lui. Pourquoi on le cherche pour te le ramener? Pourquoi tu puisses l'emprisonner? Mais Gbagbo a pris son avion, il est rentré lui seul. Il est parti te voir. Et puis, tu as parlé à lui. Et puis, tu n'as pas pu le prendre pour le mettre en prison. Comment? Et puis, tu dis il est condamné. Mais condamnation, c'est comment? Gbagbo dit, je ne reconnais pas ça. Je récuse. Et il dit, moi, je suis président du parti. Vous m'avez voté, je suis président du parti. Et on va continuer chez camarade avec Gbagbo. Il a dit, Ouattara, on ira chez nos gars. On ira chez nos gars. C'est ça qui est la vérité. L'erreur monumentale, l'erreur historique, le déclin de Dramane Ouattara, aujourd'hui, est là. Dramane vient de commettre l'erreur qu'il ne devrait pas commettre. Il vient de commettre l'erreur qu'il ne devrait pas commettre. Il a commis l'erreur. Il a commis l'erreur. Frère, partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. On continue. Et même si demain, on me dit, tu n'es pas président à cause de cette fausse condamnation. À cause de cette fausse condamnation. À cause de cette fausse condamnation. Écoute donc. On me dit, tu n'es pas président à cause de cette fausse condamnation. Il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. Voilà. C'est cette capacité-là que je vous donne avec ce nouveau statut. Je vous remercie. Voilà. Donc, camarades, on remet encore un peu pour que les esprits puissent comprendre de quoi il s'agit. Parce que la répétition est pédagogique. On continue encore un peu. Mais je ne laisse à personne le choix de décider de quand je dois partir. Oh, vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, il a été condamné à 20 ans. Donc, même s'il est élu, on va lui interdire d'être président. Je sais ça. Voilà. Je sais ça. Et je sais que beaucoup pensent ça aussi. Mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Et c'est ce qu'il a dit à Katina, à Maouni. Il dit, moi Gbagbo personnellement, enlevez-moi de l'affaire. Ne mettez pas mon nom, mon problème dans les affaires, dans les points clés du dialogue politique. Enlevez-moi dedans. Et il n'a pas accepté qu'on mette sa personne. C'est-à-dire, c'est une revendication qui lui revient de droit. Il dit, enlevez ça dedans. Abiba, j'ai ça. Ce qui est personnel, Abiba Touré, j'ai ça. Enlevez-moi dedans. Et il a été enlevé dedans. C'est les prisonniers politiques qui étaient en point clé. C'est ça qu'on lui a demandé de faire. Tu ne fais pas ça. Tu vas nous emmerder avec affaire de condamnation. Quelle condamnation? Condamnation de fou. Condamnation à la con. Condamnation de bête, de cabri, de kodjougou, de waworo, de sabrabo. Frère, condamnation de Nalomadeng, de Yeralombari, de Wara Tony. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est condamné parce qu'il a été acquitté à la CPI? Gbagbo a été acquitté le 15 janvier 2019. Gbagbo a été acquitté. Automatiquement, Dramane Ouattara, il demande à Fatou Bensouda de faire un appel. Fatou Bensouda fait l'appel. Pendant qu'il sent que l'appel va aboutir favorablement vis-à-vis de ses attentes, qu'est-ce qu'il fait? Il enclenche une affaire de casse de la BCAO. Casse de la BCAO. Vous savez c'est quoi? C'est à quoi il fait allusion en parlant de casse de BCAO? Dramane, vous savez c'est quoi? Il dit que Gbagbo a fait décaisser de l'argent de la Paris. C'est Dakouli Tablé qui était
gouverneur de la BCEAO à l'époque, s'il ne m'abuse, Dakouli Tablé décaisse de l'argent en avril, en masse, je pense en masse, pour payer les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Je répète. Dakouli Tablé, qui était gouverneur de la BCEAO, que Gbagbo avait nommé gouverneur, décaisse de l'argent des Ivoiriens, pour venir payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont lui-même Draman, parce que Gbagbo avait voté une loi en 2005 portant statut ancien premier ministre, ancien président de la République, ancien président, en tout cas des hautes institutions de la Côte d'Ivoire, qui devraient percevoir comment on appelle, des rentes viagères, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir des pensions, mais qui allaient leur permettre de vivre dignement. Gbagbo avait voté ça en 2005. Donc, conformément à ça, Gbagbo devrait verser de l'argent chaque fin du mois dans le compte de Dramane Ouattara pour son statut d'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était payé par Gbagbo. Vous comprenez? Donc Gbagbo fait décasser de l'argent et l'argent arrive au niveau de Katina Kone. Katina fait le dispatching. Katina envoie l'argent de Dramane. Mais l'argent de Dramane, qui c'est parti là, il n'a pas laissé. Il a pris l'argent dans sa poche. Et il dit que Gbagbo a fait casse de BCEAO. Il a fait quelle casse? Il a payé les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, quand Gbagbo a payé les fonctionnaires, quand Gbagbo a fait le dispatching, il a pompé, il a viré l'argent de tous les fonctionnaires, Dramane a bloqué le circuit bancaire en masse. Il a bloqué le circuit bancaire. C'est pourquoi, quand Gbagbo est pris en avril 2011, fin avril, les fonctionnaires ivoiriens pensent que Ouattara a payé double salaire. Alors c'est faux. C'est parce que Gbagbo avait fait un premier virement et Ouattara a bloqué. Et puis fin avril, Ouattara a fait un deuxième virement. Donc les gens ont pensé que Ouattara a payé double salaire. Non, Gbagbo qui a payé le premier salaire. Donc parce que Gbagbo a pris l'argent pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Ouattara a dit qu'il a fait casse de BCEAO. Frère, est-ce que c'est pas folie ça? Pendant que l'argent là même là, il a viré aussi dans ton compte. Tu as pris ça, tu as mangé. Et il accuse Gbagbo de casser le BCEAO. Oh, on a vu les rebelles qui ont cassé la BCEAO de Bouaké, BCEAO de Man, Korogo, tout ça. Ils ont pris l'argent là pour aller de là à Dramane Ouattara. Frère, on a si. Mais Dramane Yeri, avec des Gbagbo. On dira si je regarde. C'est ça le vrai point. Aujourd'hui là, Damara Picasso est de l'autre côté, à l'ouest. C'est gâté sur toi. Frère, je vous ai dit que Dramane Ouattara va passer de 2022. Je vous ai dit ça. On va ici très rapidement écouter Gbagbo. On va finir avec le chef d'abord. Écoutons le chef. Une condamnation que je récuse. Voilà. Que je ne reconnais pas. Voilà. N'est pas mon problème. Uh-huh. À plus forte raison, ses conséquences. Voilà. C'est pas un problème. Si demain, on me dit, tu n'es pas président à cause de cette fausse condamnation, il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. Voilà. C'est cette capacité. Il faut que le parti soit en capacité de continuer sa route. Et nous allons continuer notre route. Nous avons cette capacité aujourd'hui. C'est ancré en nous. Nous allons continuer on va continuer le combat chez Camarade d'Afrique. Donc, voilà ici ce que Dramane Ouattara a fait comme grâce. Tu as gracié quoi? Et d'ailleurs, la CPI l'a mise en garde par rapport à ça. Parce que la CPI a estimé que dans la charte de la CPI, quand on juge un homme pour des faits dans son pays et qu'il a acquitté, quand il rentre dans son pays, on ne peut plus l'inquiéter dans son pays pour les mêmes faits. Alors que l'affaire de casse de BCEAO là était liée aux incidents de 2011, de 2010-2011, lesquels incidents qui ont conduit Gbagbo à la CPI.
Donc, la CPI déjà mettait Ouattara en garde comme ça. Donc, il vient embobiner les gens. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, Draman. Tu es un manipulateur. Un boulanger. Un roublard. Mais tu penses que aujourd'hui tu peux continuer à faire ta boulangerie pendant que nous sommes là. On est en minuit, il est minuit 14. On est à 1100, 1300, 1400 personnes qui me suivent. Minuit, les gens me suivent. Et tu penses que tu peux manipuler les Ivoiriens pendant que nous sommes là? C'est ça, il te dit, tu es tombé sur os. Tu es tombé sur os, Draman. Et ça qui est la vérité, chez les camarades. Donc, on va continuer. On va continuer à Draman. On va continuer à lui. Additionnel au contre-amiral ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle. Conditionnelle. Au contre-amiral Vagua Fossigno. Et au commandant Jean-Noël Abey. Abey et Vagua. Abey et Vagua. Alors que le général Seka, le général Doboblé est là. Doboblé n'est pas sorti. Il n'a pas libéré Doboblé. Il n'a pas libéré Seka. Il n'a pas libéré les autres. 104 prisonniers. Sur 104, il libère 2. Draman, sur 104, tu libères 2. Tu as fait quoi? Plus 104, moins 2. Tu as fait quoi? Tu dois 104 francs à quelqu'un. Tu lui donnes 2 francs. Tu as fait quoi? Depuis juillet 2021, on est derrière toi. Tu as fait quoi, Draman? Nous irons chercher nos gars. C'est le vrai point qui est là. On va aller chercher nos gars. C'est ça qui est la réalité. On ira chercher nos gars. Donc, là encore, il vient mentir encore aux Ivoiriens concernant le problème du Mali. Concernant le problème du Mali. C'est que le gars, mais il ne sait pas si lui, son école là, il est parti dans son école là, il est parti apprendre à mentir. Vous comprenez? Quand tu dois quelque chose à un homme, comment on fait pour mentir, pour ne pas payer? Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est ça qu'il allait apprendre à l'école. Comment mentir pour s'en sortir. Comment mentir pour duper les gens. Comment faire. C'est ça, Draman. C'est ça qu'il allait apprendre à l'école. Il allait apprendre à mentir. Ouais. Mais, nous sommes là. Nous sommes là. Nous, on a appris la vérité. On a appris à dire la vérité. Et la vérité, tu vas entendre ça. Camarades, écoutons, on va dire. Faites le maximum de partage. Partagez au maximum. Partagez. Partagez au maximum, chers camarades. Partagez, merci. On va écouter. Écoutons. Le frère du Mali, depuis 2013, dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour... Non, tu mens. Il y a un parmi eux qui nous a dit qu'il travaillait en phase avec l'armée française qui les envoyait pour aller tuer les Dogons. Et pour dire aux Dogons que les Peuls vous ont tués. Et les Dogons prennent leur fusil de chasse pour aller tuer les Dogons. Les Dogons prennent leur fusil de chasse pour aller tuer les Peuls. Et les Peuls prennent leur fusil pour aller tuer les Dogons. Donc tu n'as envoyé personne. Des gens que tu envoies les terroristes au Mali. C'est ça qui est la réalité. Espèce de formateur de terroristes pour envoyer dans le pays des gens. Espèce de criminels dans le pays des gens. Espèce de déstabilisateur du pays des gens. Tu apprendras
Camarades, on écoute. Restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays, frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leur famille. Ils sont pas dit injustement. C'est pourquoi George Weah est venu le voir. Il y a 240. Ça, c'est une information que je vous donne à chaud, frère. Il y a 240 mercenaires libériens qui vont battre le pavé demain, qui vont défiler devant Dramane demain. 240. Je répète, il y a 240 mercenaires libériens de George Weah qui sont en Côte d'Ivoire. C'est des mercenaires mélangés, ivoiriens, libériens, nigériens, tout dedans. Des criminels, des tueurs à gages, des assassins, les gens de Samboukari, les éléments de Samboukari, ce sont eux qui sont là. Samboukari a été engagé par la rébellion de Ouattara. Samboukari. Ils s'étaient même emparés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous, on avait des parents à Diokwe qui ont fui pour venir. Il y a un petit qui est venu parmi eux qui parlait anglais que les Libériens, les mercenaires libériens parlaient. Ils s'étaient emparés d'une partie de Mans. Les Libériens de Samboukari, ils avaient été engagés par la rébellion dramanienne. Frère, c'est ça qu'il avait. Donc ces mêmes gars, ils sont là. Ce sont eux parmi eux qui sont au Mali. Nous demandons à Assimi Goïta de les faire parler, de rendre public leur procès. Vous allez voir que ce que Gbagbo Koné dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Assimi Goïta n'a qu'à les juger et il n'a qu'à rendre public leur procès en direct. Et puis on va voir, on va leur poser des questions et puis on va leur demander, on va voir comment ils vont répondre aux questions. On va voir dans quelle langue, avec quel accent ils vont parler. C'est de ça qu'il s'agit, camarades. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous montrer George Weah tout à l'heure. Il est en Côte d'Ivoire. Il est venu assister au défilé. Et il a un message de qui? De Joe Biden. Sissoko Embalo est venu pour Macron. Pour Macron, l'autre est venu pour Joe Biden. Ils sont venus se croiser. Et automatiquement, ils vont parler du cas malien pour Macron. Ils vont échanger d'autres stratégies pour essayer d'aller attaquer le Mali. On continue. Que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Menteur, tu as toujours dit ça. Espèce de mytho. Donc, camarades, voilà Dramane. Voilà le Dramanistanais. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est de nous mobiliser. Pourquoi je suis sorti en rouge? Parce qu'on va rentrer dans une phase de crise. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on rende la vie dure à Dramane. Il faut qu'on lui rende la vie impossible. Impossible à vivre, Dramane. Avant-hier, il a fait incarcérer 42 personnes qui ont manifesté parce qu'ils ont au moins 3 mois d'arriérés de salaire. 3 mois, ils travaillent. Même Moro, on ne les donne pas. Même 5 francs, on ne les donne pas. 3 mois, ils travaillent. Les gens sont allés manifester, vraiment, les a pris, les a mis en prison. Les a mis en prison. Puis Chéri Barre est parti au Mali. Elle est revenue. Dramane Ouattara dit de sa gueule qu'elle allait échafauder, elle allait faire des connexions pour venir faire coup d'état contre le Dramane. Et ça me permet de dire, je rends hommage ici au camarade DJ Hervé sur la plateforme Telegram. Ça nous amène à dire, aussi belle gueulard RADP, que si Dramane Ouattara arrive
de façon très très réfléchie, très très intelligente, de dire que Pichering Balé allait commanditer un coup d'État au Mali pour venir faire ça en Côte d'Ivoire. Pichering Balé qui est femme, civile, seule. Si Pichering Balé a eu l'ingénieuse idée de venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire, si Draman est capable d'accuser Pichering Balé de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, et les 49 mercenaires lourdement armés au Mali, le Mali a-t-il le droit de les accuser de tentative de coup d'État, oui ou non? La question reste posée. Envoyez cette question au cybergueulard RADP. Allez me dire que Bamako dit que si Draman Ouattara est capable d'épingler, d'accuser Pichering Balé de tentative de coup d'État, les Maliens ont-ils raison d'accuser les 49 mercenaires lourdement armés avec des armes de guerre dont personne ne connaît l'objectif de leur atterrissage au Mali? Les Maliens ont raison, oui ou non, de les accuser de tentative de coup d'État, de tentative de déstabilisateur? Ils ont raison, oui ou non? Et poussons encore aller loin. Vous dites qu'ils ne sont pas allés faire coup d'État. Vous dites qu'ils sont allés dans le cadre de la MINUSMA. La MINUSMA dit qu'il les reconnaît. La MINUSMA dit qu'elle ne les reconnaît pas. Vous avez dit qu'ils sont partis dans le cadre des Allemands. Les Allemands disent qu'ils ne les reconnaissent pas. Mais les Allemands ne les reconnaissent pas. La MINUSMA ne les reconnaît pas. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas eu un, comment dire ça, comment on appelle ça? Une diplomatie. Vous n'avez pas tué la diplomatie malienne pour avoir un accord. Pour avoir un accord. Vous n'avez pas eu une autorisation d'atterrissage. Vous n'avez pas eu d'autorisation d'atterrissage avec le Mali. Ils n'ont pas d'ordre de mission. La MINUSMA ne le connaît pas. Les Allemands ne le connaissent pas. Mais ils sont allés faire quoi exactement? Vous dites c'est la MINUSMA dit je ne les reconnais pas. Vous dites c'est les Allemands disent on ne les reconnaît pas. Vous dites que les autorités maliennes sont au courant, les autorités maliennes disent qu'on n'est pas au courant. Les autorités maliennes vous demandent maintenant où est l'autorisation qu'on vous a donnée. Vous n'avez pas d'autorisation. Où est l'ordre de mission que toi, Draman, tu leur as donné? Il n'y en a pas. Alors, ils sont allés faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Question est posée. Espèce de déstabilisateur de pays des gens. Criminel. Espèce d'assassin de pays des gens. C'est ça qui est la vérité. Draman, oh non, le mariage est consommé. Toi et moi. Le mariage est consommé, chers camarades. À bâtard. N'est sans prêt. Le mariage est consommé, wallah et billah. Toi et moi, c'est le mariage légal. Camarades pays d'Afrique, on va l'écouter Draman. Pour jouer l'acte pour jouer les mots, les preuves aux mots, on va vous montrer quelque chose, vous allez voir. Non, je suis trop près aujourd'hui là. Parti Sangana. Trop près. Trop près, Nénissan. Voilà, viens ici. Voilà, viens ici. Viens, viens ici, viens. Camarades, partagez, continuez à partager le direct. Continuez à partager le direct. Il a oublié la bonne nouvelle des Maliens même. Il a oublié ça. Alors qu'il n'a pas oublié. Toi, oui, je t'ai mis même. Oh. Oui, je t'ai mis même. Le Mali s'est doté de 6 avions de chasse. 6 MiG-24 pour tuer les terroristes. Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton espérance s'est effritée. Tu ne peux plus rien faire. 6 avions de chasse. Le Mali se positionne en tant que deuxième puissance de la CEDEAO. Deuxième puissance militaire de la CEDEAO. Rien n'a commencé d'abord. Rien n'a recommencé, frère. Rien n'a recommencé. Je vois les cybergueulards, RADP, qui n'ont rien à dire, mais rien n'a recommencé. Et le Maliba, tu apprendras ici Draman. Voilà. On est parti ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Chers camarades d'Afrique.
ça. Où est mis ça? Où est mis ça? Voilà, écoutons ici. Écoutons ici. Écoutons ici. Écoutons Draman. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une... Il a sa tête ici, André fesse de bébé. Regardez sa tête. Regardez son crâne. Regardez comment son crâne est lisse. André fesse de bébé. Regardez ses yeux. Tu sens que c'est un menteur. On va l'écouter, le mytho. On va l'écouter. Il sera pris en flagrant délit de mensonge. Flagrant délit de mensonge, écoutons. Des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Voilà. Par des gens que je connais même pas. Voilà. Un certain connaît Zakaria. Je l'ai jamais vu, je lui ai jamais... Il dit de sa gueule, il n'a jamais vu Zakaria. Il lui a jamais parlé. Il a calé quand on sent... Ah. Écoutons, hein, chers camarades. Écoutons ici. Qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Un certain connaît Zakaria. Je l'ai jamais vu, je lui ai jamais... Tu fais quoi là? Excusez-moi, hein. Moi, merdé ici, hein. C'est pas dans ça. Hey! Voilà. L'homme dont il parle, qui ne le connaît pas là, l'homme dont il parle, il ne l'a jamais vu là, c'est lui qui va parler. Écoutez. Hein. Je crois que ça suffit. Voilà. Il dit ici, Zakaria Koné dit que si vous voulez supporter le MPCI, parce que leur mouvement s'appelait MPCI, la rébellion là, mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Il dit que si vous devez supporter le MPCI, vous ne devez pas supporter le MPCI pour IB, pas pour Zakaria, mais vous devez supporter le MPCI pour qui? L'homme qui nous a donné les armes, il s'appelle Zakaria. Il s'appelle Ouattara. Vous devez supporter le MPCI à cause de qui? À cause de Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui nous a donné les armes. Écoutons. Écoutons. Ceux qui comprennent mannequin là, mannequin là, vous comprenez non? Que je connais même pas. Écoutons. Un certain connaît Zakaria. Je l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Voilà. Mytho. D'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. C'est qui? Écoutez. Je crois que ça suffit. Écoutez Zakaria. 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 La rébellion. Je crois que ça suffit. Celui qui nous a donné les armes. Celui qui nous a donné les armes. Voilà. Donc, c'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes. C'est ce qu'il est en train de dire là. C'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes. Écoutons. On était en exil. C'est Alassane Ouattara qui nous nourrissait. C'est ça qu'il est en train de dire là. Zakaria Koné. C'est en train de dire. Et donc, après on va comparer hein, pour voir qui ment, qui des deux ment. On était en exil, c'est Ouattara qui achetait riz pour nous donner. C'est lui qui nous nourrissait. Chaque mois, il nous donnait de l'argent. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça, Ouattara. Maintenant, est-ce que c'est Zakaria qui a menti? Pour dire que... Est-ce que c'est Zakaria qui a menti sur Ouattara? Ou bien est-ce que c'est Ouattara qui nie les faits? On va voir. On va interroger qui? La raison raisonnante. Le raisonnement logique. Si Zakaria Koné ment, que tu ne l'as jamais vu, que tu ne le connais pas,
Pourquoi tu lui fais une promotion pour faire de lui un colonel aujourd'hui de l'armée? Aujourd'hui, Zangara Kone qui est là, chef rebelle, est aujourd'hui colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire. Chéri Ousmane est devenu général dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il travaillait pour qui? Soro m'a dit ici que c'est lui qui donne l'argent à Ouattara. L'argent de la Côte d'Ivoire est présent pour donner à Ouattara. Les BCAO qu'ils ont cassés, la part de Ouattara est partie. Les Ouattao, ils ont pris l'argent. Ils sont partis à Ouaga 2000. Ils sont allés construire des belles villas. Les Soroguium, ils sont allés à Ouaga 2, ils sont allés construire des belles villas dans la Côte d'Ivoire. Et c'est Ouattara qui était le chef. Vous comprenez maintenant, chers camarades? Vous comprenez maintenant? Et comment un criminel accuse un saint de criminel? Comment les Zangara qui sont venus attaquer les Dogo Blé? Les Zangara qui sont venus attaquer les Dogo Blé. Et ils sont promus pour être des colonels, pour être des généraux dans l'armée. Pendant que les Dogo Blé qui ont été agressés, qui sont défendus, sont en prison. Juste parce que ils n'ont pas prêté allégeance au roi Draman, au roi Moronaba. Juste parce qu'ils sont restés loyaux envers la République de Côte d'Ivoire, les institutions de l'État de Côte d'Ivoire. À cause de leur loyauté, ils payent cash. C'est pareil que pour Soul Toussoul. Soul Toussoul, parce qu'il a été arrêté avec un nombre de gens. Soro, Alphonse Soro, le préféré de Soro Guillaume. Aussi, Alain Lobogno. Quand Alain Lobogno est sorti de prison, il s'est rallié directement au RADP. Alors lui, on l'a laissé en liberté. Le préféré de Soro Guillaume, comme ça sonnait trop, on dit qu'il n'a aucune activité politique. Alors lui, on le laisse. Sous Toussoul, on lui dit de trahir Soro. Alors comme il a refusé, il a été loyal envers Soro. Alors on dit, tant que tu ne te rallies pas au roi dramanien, tu resteras en prison. C'est le même sort que le Dogo Blé. Frère, voilà la réalité. Donc, on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la même chose. C'est la même chose. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'aller chez nos gars, en prison nous-mêmes, et puis les faire sortir. Paralyser la Côte d'Ivoire. Rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mieux vaut une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Mieux vaut une faim effroyable qu'un effroi sans fin. Frère, il faut se lever. Il faut qu'on se lève pour attaquer. Soyons prêts, soyons mobilisés. Soyons prêts, soyons mobilisés. Soyons prêts, soyons mobilisés. Attendons le mot d'ordre. Ça va venir bientôt. Camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Tous les camarades, seulement que vous connaissez, je vous aime. Sur ce, gars au carré, babo ou rien, babo ou rien, babo ou rien. On va faire ça. Koïta ou rien. Soutien indéfectible à mon gars, mon moro Mlemle, Damiba, Paul-Henri Sadago. Soutien à mon moro Digbate, Agbolote, Doumouya, Belebele, depuis sa position. Soutien aussi à Faustin Touadéra,
le technocrate mathématicien de Bangui. Merci, on est ensemble, chers camarades.